vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Dikomotodoula, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir. Allez, bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Une fois de plus, réel plaisir pour moi de vous accompagner, de vous retrouver pour la énième fois. Merci à toutes les personnes qui étaient là au moment donc la santé avait boité. Je tiens sincèrement à vous remercier pour vos soutiens, vos encouragements, vos prières. Merci beaucoup. Que le bon Dieu qui a permis que nous ayons la force pour revenir sur ces plateaux, vous servir, vous bénisse. Abondamment. Aujourd'hui, Togolobela moi Makambo Ebele, je serai plus français lingala, vous allez m'excuser pardon parce qu'il y a des ceux qui nous suivent en dehors du pays qui nous disent des fois ils ont besoin de nous suivre aussi, mais sauf que ils ne comprennent pas trop bien les lingala, ça leur dérange s'il y a possibilité des fois lors de nos analyses, lors de nos émissions, raison pour laquelle vous allez voir l'émission Boulevard des Vérités que vous serez obligé de suivre ici à Kinshasa chaque vendredi à 14 h et puis rediffusion le samedi à 1 h. Donc vous serez obligé de vous soumettre en fait à la langue qu'on va commencer à plus exploiter. Ça serait une émission plus le français mais le lingala un tout petit peu. Et voilà, nous la commençons déjà. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, comme vous savez, la République démocratique du Congo traverse des moments où des fois ça dérange quand on voit un grand pays comme le nôtre passer des moments des fois qui ne reflètent pas l'image de cette grande nation. Alors on s'est fait tant de questions, c'est les dirigeants, la population est naïve ou quoi? Nous allons analyser autour de ça. Mais avant d'y arriver, permettez-moi, parce que c'est quelque chose qui dérange, hein, depuis la province du Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit, l'orphelinat Bethesda, initié par Madame Arlette Missimi, demande à toutes les personnes de bonne foi de contribuer, soit de participer aux collectes de fonds qu'ils font pour la construction d'un forage d'eau à Kikwit, quartier Kikoti, à l'orphelinat Bethesda, où il y a un problème sérieux d'eau. Les orphelins de cet orphelinat ont du mal à avoir de l'eau. Et puis tous les habitants des quartiers Kikoti, à Kikwit, la ville de Kikwit dans la province du Kwilu, ont sérieusement un problème à ce qui concerne l'eau. Donc ils font des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller chercher l'eau dans des sources, c'est-à-dire des sources qui se trouvent dans des savanes, forêts, ainsi de suite. Alors chose qui n'est pas du tout facile. Et puis la ville de Kikwit, c'est une ville qui est dans des collines et ainsi de suite. Donc ça dérange énormément ces enfants, surtout les orphelins. Comme vous pouvez les voir en image, il y a même un enfant qui a failli se faire du mal. Regardez vous-même, donc c'est vraiment catastrophique, c'est compliqué, chers, je dirais, téléspectateurs, internautes, chers papa, ministre, excellence ou qui que vous soyez, vraiment participez. Les numéros juste que vous voyez là, écrit Orphelinat Bethesda, c'est à ces numéros que vous pouvez les contacter et contribuer pour qu'il y ait la création de ces forages d'eau. Ça va vraiment permettre à ces orphelins-là d'avoir quand même l'eau saine, l'eau traitée, l'eau propre, au lieu d'utiliser l'eau qui est malsaine, l'eau qui est malpropre. Alors ça ne serait pas une très bonne chose. Donc c'est vraiment SOS vraiment que nous lançons à toutes les personnes de bonne foi d'y participer, ça serait une très bonne chose. À monsieur le gouverneur nouvellement élu de la province du Kwilu, le docteur Philippe Akamituna, je voudrais cette fois-là aussi, Excellence, je viens vraiment en paix, vous demander si vous pouvez participer à cette activité de collecte de fonds pour la création d'un forage d'eau à l'orphelinat Bethesda qui se trouve dans les quartiers Kikoti dans la ville de Kikwit, l'une de ville qui se trouve dans votre province. Ça serait une très bonne chose. Excellence Philippe Akamituna, moi, vous savez, je ne suis pas dans des histoires d'excellence tout consort, mais moi, quand je dis, c'est parce que la population de ma province de foi est touchée, c'est pourquoi je vous interpelle comme le premier citoyen de cette province. Je sais que vous n'êtes pas encore investi, je sais que vous n'avez pas encore commencé avec vos activités, mais s'il vous plaît, intervenez. Les députés provinciaux
le ministre ressortissant de l'espace Grand Bandundu, les anciens ministres, les notables de partout dont vous vous retrouvez, contribuer à cette activité pour que les orphelins, les orphelins de l'orphelinat Bethesda aient quand même des lieux propres. Ce n'est pas seulement pour les orphelins, mais aussi pour les habitants, les habitants du quartier Kikoti dans la province du Kwilu, la ville de Kikwit. Donc, tous ceux qui sont ressortissants de la ville de Kikwit, vraiment contribuer, que vous soyez du Grand Bandundu ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que cette histoire vous concerne, les orphelins, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de quoi. Donc si vous les laissez, ça serait catastrophique. Comme j'ai l'habitude de le dire, Madame Arlette Missimi, c'est une femme qui se bat pour faire étudier ses enfants, pour leur logement, pour le faire nourrir. Alors là, c'est un problème majeur, problème de fourrage d'eau. Alors s'il vous plaît, contribuez, s'il vous plaît, participez. Vous êtes le président de parti politique, vous êtes vraiment contribuer, ça serait une très bonne chose. Vraiment, ça serait une bonne chose. C'est SOS concerne toutes les personnes de bonne foi. Donc, nous espérons vraiment le numéro. Leur numéro, c'est juste affiché là. Écrit Orphelinat Bethesda. Contactez-les. Vraiment, ces orphelins ont besoin de votre soutien. Ça serait une très, très, très bonne chose. Allez! La République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, Polo Maurice, Okito, le pays de Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Joseph Kabila, le pays de Papa Etienne Tshisekedi, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, le pays de Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapwe, Salomon Escadela, le pays de tous ces politiciens que vous connaissez, Jean-Marc Kabundo, Augustin Kabouya, Vital Kamere, Mbosso Kodja, Christophe, Bahati Lukwebo Samalukonde, le pays de tous ceux-là. Aujourd'hui, je n'ai pas cité leur nom en vain. Suivez cette émission. Alors aujourd'hui, la RDC, la manière dont elle évolue, cette manière-là, permet aux Congolais de rêver. Est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui nous permet à nous qui sommes Congolais d'être fiers de notre pays? La manière dont le Congo est géré, la manière dont le Congo a été géré et est géré aujourd'hui, cette manière-là va nous permettre au moins d'avancer, d'aller de l'avant? Alors, je ne le pense pas. Je ne le crois pas. Pourquoi? Ça fait plus de 60 ans que la République démocratique du Congo est indépendante. C'est-à-dire la République démocratique du Congo ne dépend pas d'autres pays, ne dépend pas des individus, mais plutôt de ses propres enfants, de ses propres habitants. La République démocratique du Congo dépend des Congolais eux-mêmes. Alors, ces pays, cette nation, aujourd'hui indépendante, reflète-t-elle une nation que vit dans le 21e siècle, où l'évolution de la technologie est consommée presque partout, même dans des pays qui n'ont pas assez de richesses pour faire développer leur pays? Aujourd'hui, la République, le Grand Congo, un petit continent qu'il est, peut se taper la poitrine, dire que en plein 21e siècle, moi, Congo, je suis une référence pour d'autres pays africains ou du monde? Je ne le pense pas. L'histoire nous a enseigné que la RDC, c'est un pays qui a été plus développé que la Chine. La RDC a existé avant même que le désert Dubaï, aujourd'hui devenu un endroit touristique, un lieu magnifique où tout le monde a envie, n'existe. La République démocratique du Congo a subi un développement aux années 60, 70, plus que l'Afrique du Sud. La République démocratique du Congo était un pays où d'autres pays venaient nous demander secours. Il y a des pays qui venaient se faire soigner ici, en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui venaient chercher du boulot ici. Mais aujourd'hui, en RDC, est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo
garde son niveau de 1970-60, les Belges sont arrivés chez nous. Ils ont trouvé un pays qui était à peu près déjà organisé. Avant la colonisation, le Congo était déjà organisé. C'est-à-dire ceux qui sont venus ont trouvé des gens qui avaient déjà une certaine organisation au fond d'eux. Et après, ils ont amené ce qu'ils pouvaient. C'est pourquoi l'homme congolais avait la facilité de s'adapter à la vie que le blanc lui imposait. Alors aujourd'hui, ce grand Congo, quelle image qu'il donne à la face du monde? La RDC est en train de traverser des moments qu'on ne pouvait pas penser que ce moment arrivera. C'est-à-dire on traverse un moment où le banditisme est à un niveau qu'on ne peut mesurer. Le chômage, c'est une vie où la majorité des Congolais traversent ou vivent. Et le peu qui travaillent ont un maigre, c'est-à-dire ils ont un salaire maigre. C'est-à-dire ça ne répond pas aux besoins. Ça ne répond pas à leurs besoins. Et puis ils sont maltraités dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont maltraités dans les travaux dont ils sont obligés de faire. Il y a des ceux qui sont des journaliers, comme ça peut se passer dans d'autres pays du monde, mais qui ont du mal à avoir ne serait-ce une petite rémunération en fonction de ce qu'ils font pour résoudre quelques petits besoins qu'ils ont. C'est-à-dire quelqu'un qui passe 8 heures dans le travail, 8 heures, 10 heures dans des travaux, si on peut les dire forcés, chez les expatriés, les Indo-Pakistanais, mais qui reçoivent de 8 000, 5 000 francs congolais par jour. C'est-à-dire déjà le peu qu'ils reçoivent, ça ne répond même pas à leur transport dans les retours, c'est-à-dire pour venir à ce travail et rentrer à la maison. La raison pour laquelle vous allez voir les soirs, la majorité des Quinois, ils sont obligés de faire pied une longue distance le soir et refaire pied demain matin pour rentrer travailler et ne gagner que 8 000 francs, qui n'est même pas suffisant, qui ne leur permettent pas même avoir du thé le matin. Mais ils sont obligés. Quoi faire dans un pays où il n'y a pas d'emploi? Dans un pays où la population est totalement abandonnée. L'État n'arrive pas à aider cette population. L'État ne fait que mentir. Dans un pays où on a des dirigeants qui ne font que nous duper. Quoi faire? Dans un pays où les gens ont tous un visage fermé, personne ne peut sourire dans le joie. On sourit mais à cause d'une douleur, on ne veut pas la faire manifester. On sourit mais un sourire de douleur. Dans un pays où les gens ne savent pas à qui compter. Dans un pays où un ancien ministre peut se lever un bon matin, passer à la télé, nous dire clairement que non, ils créent, ils font sortir de l'argent, ils se partagent entre eux dans leur conglomérat je ne sais pas moi comment les traiter, de gens qui n'aiment pas le pays. Ils partagent des sommes et des sommes d'argent, de grosses sommes d'argent, et après ils cherchent à créer des projets mafieux pour justifier la somme d'argent qu'ils ont eu à escroquer à cette population si pauvre. Dans un pays où les gens n'ont plus le cœur, ils ont des pierres à la place de cœur. Et les dirigeants, je parle des dirigeants. Nicolas Kazadi, l'ancien ministre de Finances, qui s'attaque à tout le monde, il dit, ils s'organisent entre eux, ils font sortir de l'argent dans la caisse de l'État. Cet argent-là, que eux-mêmes ont du mal à contribuer, parce que ce sont les mêmes populations pauvres, qui n'ont pas assez d'emplois, mais bien que ça qui contribue par des taxes, impôts, ainsi de suite. Et c'est cet argent que le dirigeant escroque. C'est-à-dire, ceux qui sont des taximens, ceux qui sont des chauffeurs,
ceux qui sont des commerçants, ainsi de suite, ils achètent. Il y a de ceux qui achètent des taxes, qui payent des impôts, ainsi de suite. Quand on achète à quoi manger, boisson ou quoi, il y a une rubrique écrite TVA. Si vous regardez vos factures, vous allez voir TVA. Ça dit, nous payons l'État. C'est cet argent-là que l'on prend, on met à la caisse publique. C'est pour, en retour, nous permettre d'avoir de bonnes routes, nous permettre d'avoir de belles constructions, nous permettre d'avoir, mais malheureusement, quand cet argent arrive à la disposition de ceux qui nous dirigent, et ils se tapent la poitrine, de nous volons notre argent, de nous voler notre argent en nous. Ils prennent cet argent, ils se partagent. Ce n'est pas mes paroles, ce ne sont pas mes dires, Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances. Ils se partagent et ils cherchent à créer des projets qui n'ont, des projets qui n'ont ni début ni fin. Des projets qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais vu jour. Et après, quand on dit qu'ils ont volé, on dit non, il ne faut pas dire ça, ils n'ont pas volé. Alors, ils nous font croire que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on ne vole pas, mais l'argent disparaît comme ça. C'est-à-dire l'argent, c'est dit, moi, vous ne pouvez rien faire, l'argent quitte à la banque, l'argent entre dans les poches des gens, l'argent prend, je ne sais moi, la direction de quelle valise, l'argent s'achète des billets, passeports, visas, ainsi de suite. L'argent prend l'avion, l'argent se retrouve dans d'autres pays du monde. L'argent quitte la République démocratique du Congo. C'est la logique que ces gens veulent nous faire croire. Ram, ici j'en ai parlé, Ram. Ils nous ont pris de l'argent, ils nous ont volé l'argent au téléphone. Au finalité, rien n'est fait. Cet argent porté disparu, on dit personne n'a volé. Alors c'est parti où? Point d'interrogation. Projet Tilengelou, des millions et des millions de dollars sortis pour ces projets. La suite, floue. Projet, 145 territoires. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais reçu leur argent ou prime de ces projets-là de 145 territoires. L'argent sorti, la suite, elle est floue. Aujourd'hui, forage et lampadaire, nous sommes dans les noirs à Kinshasa. Il y a des villages, il y a des villes qui sont dans les noirs. Il y a des villages de chefferie, des secteurs qui ont un problème d'eau. Imaginez, je parle de la ville de Kikwit ici, que je suis en train de parler, quartier Kikoti. Ils ont un problème d'eau. Alors, il y avait l'argent sorti pour ça, forage. Mais cet argent porté disparu, personne n'en a volé. L'argent ne se retrouve pas. Et puis c'est comme ça. La République démocratique du Congo, mais on pense à un développement. On dit que le pays doit se développer. On dit que le pays doit se développer. Par quel miracle? Par quel mécanisme? On a des personnes inconscientes à la tête de ce pays. On a des personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire, ce qu'ils sont venus chercher. Pendant que le Congolais pleure, il manque de l'eau. Pendant que le Congolais pleure, il manque de quoi manger. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de quoi se vêtir. Ils n'ont pas de logement qu'ils se doivent. Pendant que des Congolais manquent. Mais toi, où passer la nuit? Mais il y a des ceux qui se permettent de voler l'argent de la République, de voler. Il y a des ceux qui n'ont pas d'âme, qui acceptent que ces Congolais-là continuent de manquer de quoi manger, continuent de manquer de quoi se vêtir. Pendant que nous cherchons comment faire même, je ne sais moi, quelques projets réalisés, comment se marier, s'occuper de l'enfant d'autrui, comment chercher à s'organiser, comment avoir ne serait-ce quelque chose qui peut nous rassurer, qui peut nous garantir même notre survie à nous. Il y a de ces gens qui sont déjà des millionnaires, de milliardaires si on peut le dire, mais qui continuent de piller la République. Moi, j'ai eu trop mal de voir quelqu'un dire ouvertement qu'il se partage l'argent et il crée de faux projets.
Aujourd'hui, on nous a parlé d'un détournement, il semblerait, pour détournement de plus de 10 millions de dollars américains pour l'électrification de la ville de Mwanda. Et vous verrez, cette histoire a commencé. On ne justifiera pas. Cet argent est parti où? Qui en avait touché? Qui était l'initiateur du projet? La suite, c'est quoi? Où en sommes-nous avec ces projets? Personne ne justifiera. C'est-à-dire, on nous fait bombarder par des grosses sommes. C'est-à-dire, nos oreilles ne sont faites que pour entendre des sommes et des sommes détournées et après la suite, floue. Dans un pays dont on parle de l'état des droits, dans un pays où on nous a montré ici, on nous a chanté que la justice, elle est malade, mais on doit la soigner. Une justice de deux poids, deux mesures. Dans un pays où même une petite chose, on a du mal à en avoir. Qui trompe qui? Qui ment qui? Un pays où tout le monde accepte la corruption si facilement à cause des misères, à cause de la souffrance. L'indigence, c'est à un temps qu'on ne peut penser en République démocratique du Congo. La majorité des Congolais sont des indigents, des pauvres malheureux, escroqués par les dirigeants, pillés par les dirigeants. Qui doit parler à la place de ces pauvres malheureux? Personne. Et nous qui essayons d'en parler, des fois on nous promet, on nous fait des menaces. On nous promet de nous couper je ne sais moi quoi. Toi tu seras un homme sans ça. C'est-à-dire on nous fait des promesses d'intimidation. Parce qu'on dénonce. C'est-à-dire les gens veulent que nous ayons la culture d'encourager les voleurs, d'encourager ceux qui pillent la République. Les gens veulent que nous ayons cette culture de bien vouloir se taire, même si on nous pille. La République démocratique du Congo n'est pas un bien individuel, n'est pas un cadeau laissé à un groupe de gens, n'est pas un cadeau laissé à un groupe de personnes. C'est un bien commun pour tous les Congolais. Tous ceux qui sont nés en République démocratique du Congo, qui ont la nationalité congolaise, ont droit à la bonne vie, ont droit à jouir, en fait, ont droit à vivre une vie qu'il faut. J'ai regardé un film avec une personne que j'aime beaucoup, que je salue en passant, où à cause de 9 personnes en Chine, le gouvernement chinois s'est imposé d'arrêter quelques histoires importantes, mais pour sauver la vie de ces 9 personnes. 9. Mais regardons aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la partie est de mon pays. Corneille Nangaa, lui et ses bandes, quand je parle de ces bandes, je fais allusion à M23 et AFC, ont coûté la vie à plus de 10 000 Congolais dans la ville de Goma, sans compter la ville de Bukavu, le village, sans compter de Masisi, Bunagana, Rutshuru, sans compter le Saké. Si on devrait compter aujourd'hui le nombre de tués dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous serons dans plus de 19 millions de morts. Plus de 19 millions de morts. Plus que la première et la deuxième guerre mondiale. Le nombre de tués en République démocratique du Congo. Qui ne sait pas? On a dénoncé ces histoires. Nous avons tout fait. Et qu'est-ce que nous avons obtenu en retour? Ce sont les rebelles qui tuent. On nous demande de négocier avec ces rebelles. C'est le Rwanda qui fournit des armes aux tueurs, aux exterminateurs de la population congolaise, mais on nous demande de négocier avec les Rwandais. Qu'est-ce que nous devons aux Rwandais pour qu'à chaque fois la République démocratique du Congo négocie avec les Rwandais? Qu'avons-nous pris? Le Belge, vous nous avez colonisé. Vous avez dit que, au contraire, si la République démocratique du Congo avait des dirigeants forts, c'est la République démocratique du Congo qui réclamerait
à la République rwandaise les terres de la RDC que le Rwanda a pris. Au contraire, si on avait des dirigeants forts, on devrait commencer une marche de récupérer le Rwanda. Le Rwanda, c'est une province de la République démocratique du Congo. Mais nous, ayant un bon cœur, ayant l'esprit de la fraternité, l'esprit de l'hospitalité, nous ne nous occupons pas de ça. Vous verrez, depuis que le Congo est Congo, aucune fois la RDC n'a provoqué une guerre contre ses voisins ou d'autres pays d'Afrique. Aucune fois. Mais vous verrez seulement, c'est le Rwanda qui nous provoque, l'Ouganda, c'est parfois le Burundi, vous allez voir, c'est la Tanzanie, après c'est l'Angola. Vous allez voir, ce ne sont que nos voisins qui nous provoquent, mais nous ne les provoquons pas. Et le voisin, cher voisin, vous inculquez quelque chose à nos têtes, nous, jeunes Congolais d'aujourd'hui, dans les jours à venir, que vous commencerez à pleurer, parce que nous allons revendiquer nos terres. Nous vous laissons tranquillement, vous ne voulez pas. Nous revendiquerons nos terres l'un de jour. Et c'est par là que vous allez commencer à crier, pleurer. Mais il n'y aura pas pardon. L'histoire retiendra que vous nous avez pillés, vous nous avez tués, plus de 18 millions de morts. Mais vous allez voir, nos dirigeants, ils sont à l'aise. Ils collaborent avec ces gens calmement, tranquillement. Vous allez voir, au lieu que les gens se mettent tous autour d'une table, voir quoi faire, dire que trop c'est trop, s'il faudrait soit on meurt tous, soit on défend la patrie. Non. Non. Félix Tshisekedi n'a pas inventé cette guerre. C'est vrai. Tshisekedi est venu trouver cette guerre depuis. C'est vrai. Ceux qui ont travaillé avant Tshisekedi, quel mécanisme ils ont fait pour que cette guerre aujourd'hui, imposée en République démocratique du Congo injustement par les Rwandais, soutenue par les Occidentaux, prenne fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour finir avec? Rien. Et Tshisekedi arrive au pouvoir à la même continuité. C'est-à-dire, la même chose continue. Ou les mêmes choses continuent. Et la période de Tshisekedi, on voit qu'il y a dénonciation, diplomatie, tout consort. Elle a payé en quoi cette diplomatie? Négociation avec les États-Unis. Ok, je suis tombé sur une vidéo dont on parle des drones, des vidéos, des avions de chasse que les États-Unis prévoient envoyer en République démocratique du Congo. Entre parenthèses, je ne confirme pas, mais je vis la vidéo d'ailleurs que je voulais suivre. Les États-Unis prévoient tout consort, ainsi de suite. Alors, voilà, elle va installer sa base dans la ville de Goma, la ville sous occupation par le M23 et AFC de Korninanga. C'est là que les États-Unis prévoient poser sa base pour essayer un peu de remettre la paix dans ce coin du pays. C'est bien. Mais la question qu'on se pose, on a la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cette MONUSCO nous a apporté? Dans l'est de la RDC, vous voyez, on entre, on confisque, on fait ceci. La MONUSCO est là. Qu'est-ce qu'elle a fait? On part dans la ville dans la province de l'Ituri. La MONUSCO est là. Aujourd'hui, les États-Unis vont poser sa base, l'une de ses bases dans la ville de Goma. Si c'est une assurance pour la paix que les Congolais cherchent tant, nous sommes d'accord. Comment refuser avoir la paix dans son pays? Mais la question qu'on s'est fait ici, est-ce que cette paix sera-t-elle durable? Une paix que les Congolais vont en fait profiter tant d'années avec? Ou ça serait qu'un petit remède qu'on donne pour soulager la plaie, mais après la plaie va continuer d'exister. Après quelques mois, quelques jours, quelques années, cette histoire va reprendre son allure. Et je ne sais moi, aujourd'hui vous allez négocier avec les M23 AFC pour quelle suite? Voilà, je voulais suivre la vidéo dont on a parlé des États-Unis d'Amérique qui va poser sa base ici. On se retrouve juste après.
Direction la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une nouvelle génération de CH-5, les plus dangereux de l'espace. Les États-Unis ont autorisé la livraison de ces avions de combat à la République démocratique du Congo afin de sécuriser l'espace aérien du Kivu. Avant la signature du contrat entre le Congo et les États-Unis, les forces spéciales américaines se préparent déjà à installer une base militaire à Goma. Et si les rebelles du M23 ne se retrouvent pas pacifiquement, les États-Unis useront de leurs forces pour mettre fin à ces situations. Vous avez suivi la vidéo ensemble avec moi. Vous avez écouté. Espérons que ça soit vrai. Espérons que ça soit vraiment ce que nous avons tous écouté pour que la République démocratique du Congo espère quand même à une paix. Mais on voudrait bien que cette paix-là soit durable. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de circuler les routes de Kinshasa tranquillement, calmement, même de grandes routes. Il est pratiquement impossible. Quelle est la commune ici à Kinshasa que l'on peut entrer facilement et sortir sans problème, sans se faire du mal, sans inquiétude? Partout à Kinshasa, les routes sont délabrées d'une manière qu'on peut imaginer. Partout à Kinshasa, on parle d'embouteillage qui n'a plus de nom. On ne sait pas comment appeler cet embouteillage à Kinshasa. Partout à Kinshasa, on a un problème de l'électricité, l'eau, on a un problème de la sécurité à Kinshasa. Kinshasa, la capitale. Kinshasa, le siège de toutes les institutions de la République. Kinshasa, où toutes ces grandes personnalités de la République siègent ou résident. Mais aujourd'hui, il est pratiquement impossible de circuler tranquillement à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa n'a pas l'argent? Est-ce que la République ne peut pas arranger sa capitale? Non, je ne dirais pas ça. Mais c'est la mauvaise foi, comme on l'a dit tout au début, des autorités, des dirigeants. Si on veut parler du gouvernement provincial de Kinshasa, une année presque, au mois de juin ici, ça fera une année. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai 2025. Juin, il fera une année que le nouveau gouverneur est à la tête de cette province. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a amené comme changement? Il n'y a rien du tout. Alors, la question qu'on s'est fait ici, on doit continuer avec le même catégorie des dirigeants, le même visage de dirigeants, où il est temps que les Congolais s'élèvent pour sauver cette grande nation, pour sauver cette patrie, pour sauver ce pays, la RDC. Nous, vous allez nous poser la question, que faites-vous? Nous parlons, nous dénonçons. Nous exposons à la face du monde ce qui est Kinshasa aujourd'hui, mais aux autres. Vous allez voir, nous créons ici, nous pleurons ici. Il y a des gens qui seront contre nous. Pendant que nous ne défendons pas pour nous, nous défendons pour tout le monde, pour tous les Congolais. Ça dit c'est pour l'intérêt commun que nous faisons ces analyses, ces émissions. Mais vous verrez, il y aura des personnes qui viendront nous menacer en route. Vous pensez quoi? C'est vous qui devriez changer le Congo? Vous avez le monopole de parole? C'est vous seul? Il y a des gens qui viendront, mais nous souffrons tous. Nous pleurons tous, nous manquons tous de quoi manger. Ensemble. Nous manquons tous de transport. Mais les gens viendront. Ils se sentiront à l'aise parce qu'ils ont reçu de miettes, tout comme ça. Quelqu'un qui vole, par exemple, 10 millions de dollars. Quelqu'un qui détourne 1 million de dollars, mais vient te donner 500 dollars. 500. Pour le défendre, et tu acceptes de le défendre. Regardez la mentalité congolaise que nous avons. La mentalité que nous avons, nous, peuple congolais. Quelqu'un qui a volé plus de 7 millions de dollars, il vient, il vous ramasse ces 5, 10 personnes, 15 personnes, il vous donne de 500 dollars, 700, 800 dollars, et vous passez à la télé pour le laver. Mais cette personne a eu des millions qui ne représentent rien du tout. Qui paie, en fait, à ce qu'il vous a donné. Il a repris, cette personne a pris des millions qu'il a y acheté ou qu'elle a y acheté des parcelles, de villas, des choses et des choses. Mais regardez, vous venez défendre des voleurs. C'est anormal. C'est anormal.
Ma province du Kwilu, mon jumeau était là-bas. Il a fait presque une semaine. Il dit, mais cette province-là, c'est la mort. C'est-à-dire, même les endroits qui existaient avant, ça n'existe plus. On a du mal même sur les avenues. On a du mal à passer tranquillement, surtout s'il pleuvait. C'est-à-dire, le gouverneur qui jouait l'intérim après le départ de monsieur Willy Tshundala, son vice-gouverneur Félicien Kiwai qui jouait l'intérim, incompétent qu'il est ce monsieur, je ne sais moi, médiocre qu'il est ce monsieur en matière de la gestion, bien sûr, il lui prend, je ne sais moi, on appelle ça quoi encore? C'est-à-dire, là-bas, il y a un système où on ramasse de terre ou encore quelques terres fragiles, hein, que l'on met dans des routes pour essayer un peu d'embellir. Ce monsieur ramasse ses sables, jette ça comme ça devant le lycée Maria Goretti, lycée Matondo, ainsi de suite, on m'a dit là-bas, devant la Banque centrale du Congo, dans la ville de Bandundu. Il laisse ça comme ça, ça détruit, en fait ça a détruit encore la voie. Pratiquement impossible de passer à la banque, la Banque centrale du Congo, je parle de Bandundu, qui maîtrise bien, c'est-à-dire vous passez, vous faites, c'est-à-dire la route qui va vers, de l'autre côté ça va vers l'ISC Bandundu, d'un autre côté ça va vers l'université de Bandundu. Cette route-là impraticable. Le gouvernorat, devant le gouvernorat de la province, impraticable. C'est-à-dire, on me dit aujourd'hui, la ville de Bandundu est en voie de disparition. Le Bandundu, c'est un échec total. Le Bandundu, ça fait pleurer. C'est-à-dire, on me dit, quand tu rentres dans ma province du Kwilu, tu auras des larmes, tu vas pleurer de l'état que tu trouveras cette province. Je me pose la question. Maintenant, les gens qui viennent pour diriger cette province, ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? C'est-à-dire, les gens vont commencer à pleurer. Moi, ce qui me dérange, regardez les élections de gouverneurs qui se sont organisées récemment ici. Ils étaient plus de 14 candidats. Juste pour élire 14 candidats, c'est-à-dire gouverneur ou vice-gouverneur, ils étaient au nombre de plus de 30 candidats. C'est-à-dire le vice et le gouverneur, les titulaires. Pour n'avoir qu'un seul gouverneur. Et la question que je me suis fait poser, si cette province n'avait rien, pourquoi les gens, c'est pour mon temps, pour postuler et diriger cette province? Aujourd'hui, M. Philippe Akamituna est élu gouverneur de la province. Monsieur Philippe, bravo. Je sais que vous n'êtes pas encore investi. Mais regardez l'état que vous avez trouvé cette province. Vous, au moins, vous avez eu à travailler au gouvernement passé de la province du Kwilu. Vous maîtrisez bien les situations. Bon, je vous lave, il y a des gens qui m'ont dit, Ézéchiel, Philippe n'a jamais été gouverneur, il n'a jamais eu la signature, il n'était qu'un directeur du cabinet de l'ancien gouverneur. D'accord, aujourd'hui vous êtes gouverneur. Le faille, le problème, les difficultés que l'ancien gouverneur rencontrait, donc vous en avez vécu ensemble. Monsieur Philippe, je vous donne conseil aujourd'hui. Travaillez pour changer la situation de la province du Kwilu. Travaillez pour permettre aux Kwilois de rêver quand même d'une province aimable, d'une province, je dirais, enviable. S'il vous plaît. Une province qu'on peut envier. Une province qu'on peut aimer, qu'on peut adorer. Travaillez, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer la mégestion. Nous sommes là aussi pour encourager les gens qui vont bien travailler. Donc si vous travaillez bien, de la même manière on a eu à critiquer la gestion de M. Willy Tshundala et Félicien Kiwai, ça serait de la même manière qu'on va vous encourager. On ne dégage pas l'énergie seulement pour décourager ou pour critiquer dans la négation. Non. Mais au moins, nous ne trouvons pas ce qu'il faut. C'est pourquoi nous critiquons toujours. Monsieur Philippe, ça vous ferait comment aujourd'hui, vous étant gouverneur de la province du Kwilu, pendant que vous serez aux affaires, que moi, Ézéchiel, je continue à critiquer cette province-là, que je continue à mal parler de moi. Vous pensez que ça me fait la joie? Vous pensez que je me réjouis quand je critique ma province? Non!
Ça me fait mal au cœur. Je le dis, c'est pour vous exposer, je dirais, l'incompétence de ceux qui dirigent, la mégestion de ceux qui dirigent, le médiocre dirigeant qu'on a reçu depuis, qu'on a eu depuis à la tête de cette province. Alors vous aimeriez que moi je continue à faire ainsi? Je continue à traiter toutes les autorités de ma province des incompétents. Mais on nous a dit ici que le Kwilu, c'est le grand Bandundu, pour ne pas dire Kwilu, ça serait de l'égoïsme, c'était une province des intellectuels. Une province qui donnait de personnes très compétentes, capables de résoudre de multiples problèmes de la République. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? La province éducationnelle. Monsieur Philippe Akamituna, Excellence, je vous demande juste de travailler. Ne gaspillez pas votre argent à donner aux gens de vous défendre pendant qu'il n'y a pas de travaux. Travaillez. Ça va jouer à votre avantage. Imaginez qu'à Kwilu, quand tu es gouverneur, tu fais un mandat, tu pars. Gouverneur, un mandat, tu pars. Vous savez pourquoi? C'est parce que ceux qui sont passés, ils sont conscients de leur incompétence. C'est-à-dire quelqu'un incompétent, mais il est conscient qu'il est incompétent. C'est à cause de leur propre incompétence qu'ils ont du mal à revenir comme candidat gouverneur. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de continuer à obtenir les honneurs qu'ils avaient? C'est parce qu'ils sont incompétents. C'est pourquoi ils partent. Mais pourquoi pas faire la distinction? Je parlais. Ézéchiel a parlé. Alors, il y a, en ce qui concerne le déplacé de guerre dans la partie est de la République, ceux qui viennent du Nord Kivu, Sud Kivu, ou quelques autres, il y a les collectifs de modélistes et couturiers qui se mobilisent en faveur de ces déplacés-là, en faisant des récoltes, en fait des collectes de vêtements, des habits, tout conso, pour permettre à ces déplacés d'avoir quand même de quoi se vêtir, d'avoir quand même de quoi couvrir les corps. Alors ces modélistes-là de la République démocratique du Congo qui sont ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, représentés en fait où ils ont comme présidente nationale Madame Nenette Ukamba, qui sont en train de faire le mieux possible et font un appel de fonds à toutes les personnes de bonne foi de participer à ces collectes de vêtements ou des habits propres, neufs. Que ce ne soit pas des anciens habits où tu as déjà porté et puis c'est déchiré, c'est plus en bon état, tu viens parce qu'on dit les déplacer. Non. Les habits très propres, les habits nouveaux, ça va vraiment permettre à ce que ces déplacés-là aient quand même de quoi se vêtir. Donc, ils sont des modélistes et couturiers. Ils ont vraiment pensé à ça. Madame Nenette Ukamba, vraiment a initié ça. Et moi, je vous demanderai à vous, les personnes de bonne foi, d'y participer, de contribuer, de permettre au moins à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos papas, à nos enfants, nos petits frères déplacés de guerre dans la partie est de la République, d'avoir quand même de quoi se vêtir, hein, de ne pas se sentir quand même abandonné ou délaissé. Le petit geste que vous pouvez faire, je vous garantis que Dieu ne l'oubliera pas. Parmi ces enfants, il y a des orphelins. Parmi ces femmes, il y a des veuves. Parmi ces maris, il y a des veuves. Il y a des ceux qui sont restés, qui sont devenus des personnes vivant avec handicap. Il y a des problèmes et des problèmes. Donc, le geste que vous pouvez faire aura de l'impact et de l'influence à la vie de ceux ici. Donc, Madame Nenette Ukamba, présidente du comité et puis de pilotage du collectif de modélistes et couturiers, vraiment vous demande d'y participer. Pour les contacter, pour ne pas me déranger, moi, Ezekiel Moudikong, vous pouvez les appeler au plus 243 89 68 32 152. Je reprends, plus 243 89 68 32 152 ou au plus 243 81 272 03. Ou vous les contactez encore au plus 243 81 43 19 606. Vous appelez ces trois numéros que je vous ai donnés. Vous serez
vous tomberez sur des responsables de ces, de ces collectifs. Comme ça, ils vont vous répondre, ils vous donneront plus de détails à ce qui concerne ces collectes. Donc, on parle des collectes des habits et surtout, ces habits-là doivent répondre quand même aux normes pour permettre à se déplacer, d'avoir de quoi se vêtir. Donc, on a l'ingala tolobi boye, collectif, il y a des modélistes, pe batailleur, pe benga bango boye, batailleur, to benga ba couturier, oyo wapi ba sangani, ba ko sala quand même lisanga moko ba ko zwa ba bilamba na bandeko nyonso ya bonne foi, bandeko bazana motema malamo, ba ya na ba bilambo bolata déjà te, bilambo eza malamu, bilamba ya propre bosombi yango boye nango et pas bandeko oyo ba numéro na uti ko pesa kuna na ba numéro wana. Donc ba bilamba na ba ko pesa ngo na bandeko na biso ba déplacer ya bitumba. Il y a guerre, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a parti News, il y a République démocratique du Congo, il y a des déplacés, il y a bilamba, il y a la drap, il y a la veste, il y a la maputa, il y a la pantalon, la chemise, la body, la robe, il y a la News, il y a vraiment ce que vous avez bango na ba numéro na pesi, vous pesa bango yango et vous allez vraiment le moins malamu. Vous pesa da karaté, contribuer pour bande kuna biso, ba zwa o esengeli na bango kozwa. Allez, la République démocratique du Congo a besoin de gens qui travaillent pour l'intérêt de cette nation, qui travaillent pour l'intérêt de cette République. Contribuons pour changer la République. Chers jeunes Congolais, à nous qui sommes jeunes, vous savez, aujourd'hui, il nous montre, est-ce que nous manquons des capacités intellectuelles pour assumer quelques responsabilités dans ces pays? Nous ne les manquons pas. Il y a des jeunes tellement intelligents, quand je le vois, je me dis, mais ces ici peuvent mieux gérer. Pourquoi on ne leur laisse pas l'opportunité d'éprouver de quoi ils sont capables? Jeunes, refusons toutes sortes de manipulations politiques, acceptons de travailler pour l'intérêt de la République, disons non à l'escroquerie au ciel ouvert, disons non aux intimidations de politiciens, disons non à la mégestion au sein de la République démocratique du Congo. Ça serait la seule et l'unique manière pour nous de sauver notre République. Ceux qui aiment le Congo, aimons toujours le Congo. Travaillons pour changer ces pays. Priez pour nous, surtout nous là qui passons. Comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas de vérité que nous disons. Ça leur pique. Ils trouvent ça, c'est comme si. Alors, priez pour nous, intercédez pour nous. Le bon Dieu écoutera vos prières et soutenez-nous aussi, que ce soit financièrement, matériellement, physiquement. Vraiment, soutenez-nous, ça va nous permettre, ça va nous motiver. Nous avons aussi des fois besoin de commencer à descendre sur terrain, avoir les émissions sur terrain, mais on n'a pas assez de possibilités. Là, je parle de moi personnellement comme individu, dans le compte de ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision. C'est dans ce compte-là que je parle. Alors, à toutes les personnes de bonne foi qui aimeront aussi me soutenir, avoir ne serait-ce des caméras, des ordinateurs, de lumière, de micro, ça serait vraiment le bienvenu. Une manière pour moi encore de ne pas seulement me limiter qu'aux analyses au niveau, que ce soit quand je suis ici à la chaîne, Boemsa Télévision, Bakino Balobi, je le fais, ou encore quand je suis à mon studio de Ezmuta Télévision, je fais que je manque de matériel, ça ne serait pas trop bien. Merci, que Dieu vous bénisse, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, mais abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne pas manquer toutes les émissions, nos analyses et les faits qui se passent en République démocratique du Congo. Ezekiel Moudikongo a eu le réel plaisir de vous présenter cette émission Boulevard de Vérité. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Jusque là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir. Vous voulez booster votre notoriété? Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Moudikongo, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir.